Rédemption, miracle, seconde chance, retour à l'essentiel. Noël devient le moment où tout peut basculer dans ta vie, dans la mienne et dans celle de tous les téléfilms américains qu'on se tape du 1er novembre au 15 janvier. Dans ce 17e épisode de notre calendrier de l'Avent 2025, on va analyser comment Noël a inspiré le cinéma, la pop culture, la musique et comment Noël est utilisé comme un archétype narratif universel. Noël fonctionne comme un archétype narratif universel parce qu'il condense en un moment précis des thèmes fondamentaux de l'expérience humaine. Dans les récits, Noël devient le temps de la suspension du quotidien, celui où les règles habituelles semblent s'effacer. Depuis le 19e siècle avec Charles Dickens, dans le Noël de Scrooge, Noël est associé à la possibilité de transformation morale. Le temps de fête permet l'introspection, le bilan et le face-à-face avec ses erreurs. Ce schéma se retrouve ensuite au cinéma, où Noël devient un raccourci narratif puissant. Il devient inutile d'expliquer pourquoi le personnage change autant, car le simple cadre de Noël rend ce basculement crédible. Philosophiquement, Noël agit comme un mythe moderne du renouveau, une parenthèse symbolique où l'individu peut redevenir meilleur, ne serait-ce que pour un instant. C'est cette promesse universelle qui explique pourquoi Noël traverse les cultures et les époques sans perdre sa force narrative. De cet archétype naît l'un des clichés les plus persistants de la pop culture, le petit cœur qui fond. Un personnage solitaire, cynique, obsédé par l'argent, obsédé par la réussite. Vous voyez la fameuse New-Yorkaise directrice commerciale qui rentre dans son village, elle voit Chad sur son cheval qui a pas quitté le village, tout ça, ouais. C'est ça, c'est eux. Eh bien, ce personnage obsédé par l'argent, la réussite, etc., va devenir un personnage central des films de Noël. Il incarne bien évidemment tous les excès de la modernité, individualisme, productivité, froideur émotionnelle, sentiment de supériorité face aux personnes de sa ville natale. Et Noël va être le fameux choc émotionnel, le retour au bercail, le retour aux sources, grâce à tout ce qu'on connaît, une rencontre, un enfant, un petit geste qui va fissurer cette armure que la personne s'est construite depuis qu'elle est partie de son village. Et c'est un cliché qui fonctionne parce qu'il rassure. Il affirme et confirme que personne n'est définitivement perdu et que même les plus endurcis peuvent être sauvés par l'émotion et le lien humain. Sociologiquement, ce récit répond à une angoisse contemporaine, celle de devenir insensible dans un monde accéléré. Merci le scroll TikTok. Noël devient donc le moment où on doit se rappeler que l'humain doit primer sur la performance. Encore un autre problème social, la famille idéalisée ou dysfonctionnelle. Noël, c'est un peu un miroir social. Surtout dans la pop culture, on a soit la famille chaotique, soit la famille idéale. Il n'y a pas de famille entre les deux, comme les familles réelles qui s'embrouillent en semaine A et s'adorent en semaine B. La pop culture, elle utilise vraiment cette divergence pour exposer les tensions familiales contemporaines de manière exagérée. Dans les films, la famille n'est jamais neutre. Et c'est toujours à Noël que tous les secrets vont être révélés, que toutes les tensions vont être révélées. Et on se retrouve soit à idéaliser une famille qui paraît déjà parfaite, et du coup nous en tant que spectateurs on est un peu jaloux, ou soit à exposer les failles de ces familles qui peuvent paraître à peu près normales, et du coup on se dit bon, au final les nôtres ils sont pas si mauvais que ça. Dans la version idéalisée, la famille est un refuge, un espace de réconciliation, de transmission, quelque part où on peut aller quand on a besoin d'être réconforté. Elle incarne une figure rassurante face à un monde extérieur instable, mais de nombreux films et pop culture utilisent aussi la famille pour mettre en scène tout ce qui est dysfonctionnel. Disputes, non-dits, jalousie, solitude, ce contraste est volontaire. Comme Noël est déjà un amplificateur émotionnel, tout ce qui est fragile devient explosif et tout ce qui est solide devient sacré. Noël devient donc un miroir social qui reflète d'un côté nos attentes, parce qu'on aimerait tous pouvoir compter sur notre famille sans faille, mais il reflète aussi nos frustrations, parce que n'importe quelle dispute avec la famille, c'est frustrant. Et notre besoin fondamental d'appartenance, mais ça, c'est pas que dans le cadre de la famille. Dans un autre registre, on va parler du blanc, de la neige, de la pureté, et de la manière dont la neige est imposée comme visuel symbolique de Noël à travers les films. Et ce, même dans les cultures où elle est rare et inexistante. Au cinéma, le blanc et la neige représentent la pureté, la douceur et la suspension du temps. La neige va recouvrir les conflits, adoucir les paysages et créer une atmosphère qui paraît hors du temps, hors du réel. Elle agirait presque comme un filtre émotionnel. Dans la pop culture, un Noël sans neige paraît incomplet. J'en ai même mis sur mon sapin, je sais pas si vous voyez. Évidemment, ce code visuel vient du cinéma hollywoodien du XXe siècle. Tous les problèmes viennent de là-bas. Qui a encore une fois standardisé l'image d'un Noël idéal, hivernal, blanc, feutré. La neige devient donc un outil narratif. Elle ralentit l'action, elle isole les personnages, elle favorise les confidences et la nostalgie. C'est pas du tout une réalité climatique. Par contre,
c'est une réalité émotionnelle idéalisée. Belle transition pour dire que Noël est devenu la fête de la nostalgie programmée. Films, musique, œuvres culturelles exploitent systématiquement le souvenir de l'enfance, des Noëls passés et d'un temps perçu comme plus simple et plus authentique. Notons bien que le c'était mieux avant, il est seulement perçu. Il n'y a rien de véridique, de fondé dans ce qu'on avance. Parce que c'est pas une nostalgie spontanée, c'est une nostalgie qui est construite. Et surtout, elle est entretenue d'année en année. Les mêmes chansons reviennent chaque année, les mêmes films reviennent chaque année, les nouveaux films reprennent les codes des anciens films, ce qui crée un cycle émotionnel familier. Sociologiquement, cette répétition va rassurer dans un monde en changement perpétuel. Elle donne l'illusion d'une continuité, d'une stabilité, et Noël devient donc un point d'ancrage temporel, un moment où on va se reconnecter avec une version idéalisée de nous-mêmes et de notre famille. C'est une nostalgie qui est très puissante parce qu'elle est collective en fait. On a l'impression de vivre un souvenir personnel alors qu'en fait il est partagé par le monde entier. Bien sûr, la musique joue un rôle essentiel dans cette construction émotionnelle. Mélodie simple, répétitive, basée sur des accords majeurs qui inspirent la joie, la bonne humeur, des paroles qui parlent de maison, de retrouvailles, de cadeaux, de famille, d'amour. Ce sont donc des thèmes faciles à s'approprier, qui sont universels, et le fait que les mêmes chansons soient reprises 60 ans plus tard par de nouveaux artistes va renforcer leur pouvoir symbolique. Avec une musique de Noël, on ne cherche pas l'innovation, mais on cherche cette reconnaissance immédiate qui va créer un sentiment d'appartenance instantané, même entre inconnus. Dans l'espace public, les magasins ou les films, c'est un déclencheur émotionnel automatique. Tu rentres dans un magasin, Last Christmas, tu sais déjà. On est dans un temps à part, on est dans le temps de Noël. Achète, paye, t'inquiète, on verra les factures plus tard. Noël, c'est vraiment le lieu d'instrumentalisation, d'industrialisation des émotions. Cinéma, musique, publicité, ils savent. C'est facile pour eux de produire des œuvres qui sont spécifiquement conçues pour la période, qui vont reprendre tous les codes et dont ils vont être sûrs que ça va fonctionner. Les films de Noël sortent toujours selon un calendrier stratégique. Les campagnes publicitaires vont s'appuyer sur des récits émotionnels calibrés. Et cette standardisation, contrairement à ce qu'on pense, elle ne va pas tuer l'émotion, mais elle va la rendre prévisible et reproductible. Noël devient une saison culturelle à elle-même, presque un genre en soi. Business et émotion ne s'opposent plus, ils se renforcent. Le public attend d'être ému et l'industrie a appris à répondre exactement à cette demande. C'est dans ce contexte que le Père Noël s'impose comme un personnage pop central. Il dépasse largement tout ce qui est religieux, folklorique. C'est juste une figure narrative universelle, merci Coca. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, je vois pas l'intérêt en fait. Au cinéma, le Père Noël est tantôt réel, tantôt imaginaire, tantôt symbole, mais surtout porteur de valeurs positives. Il est bienveillant, il est généreux, il est créatif, il est drôle. Il est décliné à l'infini, du héros bienveillant au personnage parodique, un peu soupe au lait, un peu gros. Et c'est cette universalité qui en fait un outil marketing extrêmement puissant. Le Père Noël, il n'a pas besoin de traduction. Langage commun, un code couleur hyper reconnaissable. Il traverse les frontières culturelles et idéologiques. Noël sert aussi de décor pour des sujets moins sympas. Le contraste entre la fête, la joie et la réalité sombre de certaines personnes renforce l'impact émotionnel des récits, que ce soit en vrai ou au cinéma. Beaucoup de films vont utiliser Noël pour parler de solitude, de pauvreté, de deuil, d'exclusion sociale. Et c'est un choix qui n'est pas du tout anodin. Encore une fois, c'est pour capter nos émotions. Noël étant censé être un moment de joie et de partage, montrer ceux qui en sont exclus crée une tension narrative très forte. C'est une opposition qui rappelle que la fête n'est pas vécue de la même manière pour tout le monde. La pop culture utilise donc Noël pour rendre la souffrance visible, plus poignante et parfois universelle parce que, on le rappelle encore une fois, quand vous méprisez les gens qui sont dehors dans le froid, ça peut arriver à tout le monde, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits tous les jours. Continuons sur les films et les productions hollywoodiennes qui ont imposé mondialement les décorations de Noël. Leur vision inclut la maison décorée, la neige, le sapin, les cadeaux abondants et la réunion familiale. Même dans des pays où ces traditions n'étaient pas du tout centrales pour la fête de Noël, elles ont progressivement été intégrées grâce à ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Noël devient donc un vecteur d'influence, diffusant des normes, des comportements et des attentes. Par exemple, on attend tous un cadeau de notre chéri. Et on a tous prévu de lui faire un cadeau. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et toutes les personnes qui vont dire « Ah non, mais nous, on s'offre pas de cadeau », on va directement les catégoriser. Directement. À part s'ils disent « On préfère partir en voyage ». Là, c'est bon, c'est validé. Mais vous voyez comment ça fonctionne ? Ça montre qu'en fait, cette influence de Noël, elle va dépasser la dimension religieuse ou la culture locale ou les traditions pour devenir une culture globale.
et cette culture, elle est portée par l'industrie du divertissement. Face à cette domination des codes et de tout ce qui est traditionnel, la pop culture va développer une chose pour laquelle on est très très fort en France, la parodie. Si vous n'avez pas vu Le Père Noël est une ordure et ma sélection de films, je vous renvoie à mes toutes premières vidéos. Merci. Noël devient donc absurde, chaotique, limite inquiétant, et ses œuvres vont se baser sur l'attente du public, l'attente du spectateur pour justement bousculer ces codes. On peut parodier Noël parce que c'est une fête suffisamment installée dans l'imaginaire collectif pour pouvoir être critiquée sans être rejetée. La parodie, en fait, elle va pas à l'encontre de la fête, elle s'y intègre. Elle en fait partie. Elle permet par exemple d'exprimer un malaise face à la surconsommation ou encore à l'hypocrisie sociale. Finalement, Noël s'impose comme un mythe moderne permanent, ni entièrement religieux, ni totalement laïque, ni purement commercial. C'est un peu un espace hybride entre tous ces pôles. Et le cinéma, la musique, la pop culture ne cessent de réinventer cette fête. Ce qui reste intéressant, c'est qu'elle garde quand même ses structures fondamentales. Chaque génération va y projeter ses propres angoisses, ses propres réalités, ses désirs, ses valeurs. Noël va devenir un miroir collectif, reflétant à la fois ce que la société aimerait être et ce qu'elle est réellement, le pire comme le meilleur, ce qui fonctionne comme les défaillances. Si Noël continue d'inspirer autant tous ces récits différents, c'est parce qu'il ne se fige jamais. La fête évolue avec nous, tout en donnant l'illusion d'une tradition immuable. Parce qu'on le rappelle, Noël c'est avant tout la naissance qui a changé l'histoire de l'humanité, celle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si cet épisode t'a plu, on se rejoint demain à la même heure. Tu me rejoins aussi sur Insta et sur TikTok. Et je te fais des bisous.